Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez plein de bactéries en fait dans votre ventre et elles sont là pour vous aider. Ça représente jusqu'à, chez un adulte, c'est 1 à 2 kilos en fait. C'est juste les bactéries que vous avez dans vos intestins. C'est énorme. Moi, je travaille sur le microbiote intestinal. Un microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes. Micro-organismes, on peut dire bactéries et champignons, qui se trouvent dans un environnement bien précis. Donc vous avez le microbiote dans le sol, dans la terre sur laquelle vous marchez. Vous pouvez avoir un microbiote dans un organe du corps humain. Et moi, je travaille principalement sur l'intestin, donc le microbiote intestinal. Je vais me concentrer sur les bactéries. Les bactéries, c'est des micro-organismes que vous ne pouvez pas voir avec votre œil. On est obligé de prendre un microscope pour les voir. Quand vous mangez un aliment, il va arriver dans votre estomac. Là, il va être digéré et il va se transformer en substances que votre corps ensuite il va utiliser pour bien fonctionner. Et ensuite, ces substances, elles vont arriver dans l'intestin. C'est là que votre corps il va les absorber pour pouvoir fonctionner. Et les bactéries qui se trouvent dans votre intestin, elles vont aussi les grignoter et elles vont les transformer en d'autres choses qu'on appelle des métabolites. Quel est le but de ta recherche? L'objectif de ma thèse, c'est de comprendre comment est construit le microbiote intestinal chez les nouveau-nés. Ils peuvent être soit nourris avec le lait maternel, donc allaité par exemple, la plupart du temps, ou alors il y a des mamans qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas allaiter, et donc du coup les nourrissons ils sont nourris avec des préparations industrielles. Je vais aller lire plein d'articles, et du coup quand je vais me dire j'ai trouvé cette bactérie, je sais qu'elle est vachement intéressante parce que j'ai lu dans tel article qu'elle avait un impact sur ça. Donc du coup je me dis celle-là, ce serait pas mal de l'avoir quand même. Quelle est la différence de microbiote entre ces nouveau-nés selon comment ils sont nourris, pour essayer justement d'apporter les meilleures bactéries possibles dans les préparations industrielles pour que les nouveau-nés qui sont nourris avec ces préparations industrielles, ils aient un microbiote normal entre guillemets qui leur permette de bien se développer. Comment se déroule une journée type? Alors moi j'arrive très tôt le matin, je suis quelqu'un du matin, j'arrive à 7h30. Moi je travaille uniquement sur un ordinateur, je travaille pas du tout dans des laboratoires et je peux aussi donner des cours, je donne quelques cours cette année à l'université, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Alors moi je travaille pas sur des nouveau-nés humains, je travaille sur le modèle des petits porcelets. Ils ont globalement le même intestin que nous et globalement la même composition de microbiote aussi. Pour mes petits porcelets, on a récupéré leur fesses, donc c'est leur déjection. Il va y avoir plein de cellules avec plein d'ADN dans notre petite fesses de porcelet. L'ADN c'est donc la petite molécule qu'on a dans chacune de nos cellules, c'est un peu comme notre carte d'identité en fait. Ça dit ce qu'on est comme espèce. On va découper toutes ces cellules pour récupérer l'ADN. Et le problème c'est quand on va découper cette cellule, l'ADN il va se casser en 1000 morceaux. L'ADN c'est super fragile. On va se retrouver avec un énorme tas de morceaux d'ADN. Et moi mon but c'est de dire à quelle bactérie correspond cet ADN là. Pour identifier ces petites molécules d'ADN, elles sont passées dans un objet qu'on appelle un séquenceur. Et ça va ressortir les lettres de l'ADN. 4 lettres, A, C, G et T. C'est les 4 molécules qui forment l'ADN. Ça va ressortir sur mon ordinateur les séquences de lettres qui composent l'ADN. Donc, je les remets les uns derrière les autres, et ensuite je me retrouve avec ma longue molécule d'ADN, et je me dis ça correspond à telle bactérie, celui-là ça correspond à telle bactérie, j'ai beaucoup de cet ADN là donc j'ai beaucoup de cette bactérie là, par contre lui j'en ai pas beaucoup donc cette bactérie là j'en ai pas beaucoup, et donc c'est comme ça ensuite que je travaille pour identifier les bactéries. Quel est le métier de chercheur? Le métier de chercheur ça regroupe plusieurs choses. Moi je vais plus parler d'enseignant-chercheur parce que c'est ce que je veux faire. Donc il y a 2 pôles, le pôle enseignement, on va pouvoir donner des cours principalement à l'université, et le pôle recherche, on va pouvoir justement essayer de répondre à des questionnements qui nous intéressent la plupart du temps. Comment est-ce que tu choisis ta thèse? On te propose des sujets? Ouais, en fait, les chercheurs qui veulent, qui ont une idée de thèse, en fait, qui ont un sujet qui les intéresse et qui se disent j'aimerais bien avoir un étudiant qui travaille sur ça pendant 3 ans, ils peuvent proposer des sujets de thèse, soit on a des plateformes sur internet dédiées pour ça. Et moi, en fait, c'était mon encadrante de stage de fin de master qui m'a dit en fait, je vais proposer un sujet de thèse, ça collait grosso modo à mon sujet de master. Et elle m'a dit si jamais ça t'intéresse. Tu métier que tu fais? Ouais, j'adore ce que je fais. J'ai toujours voulu faire une thèse et le sujet là qu'on m'a proposé, il me passionne beaucoup. Ensuite, l'objectif c'est d'être enseignant-chercheur. Je me vois pas être que enseignant ou que chercheur. J'aime trop faire les 2 choses à la fois parce que ça me permet quand je donne des cours à des étudiants de parler de ce que je fais en recherche, et du coup eux quand ils étudient ils se disent ok en fait j'étudie ça mais plus tard ça va me permettre de faire ça, et ça donne un peu plus de concret dans leurs études.